Tout commença lorsque la bataille légendaire opposant l'enfant de Juron au jeu pourri prit fin. J'aurais aimé que ça se passe comme un conte de fées, mais la réalité est bien souvent plus sombre que le voile de la mort lui-même. Quoi? Terrassé par les terribles forces obscures... Attendez, c'est la même personne, ça? Il ressemble pas du tout. Ne me coupe pas, hein? La ferme! Me coupe pas! Et comment tu peux voir mon flashback en plus? Non, bref. L'enfant de Juron fut vaincu. Les mauvais jeux se répandirent partout, contrôlés par un homme plus cruel encore, qui reste perpétuellement dans l'ombre. Non mais quand même, sans déconner, ça fait chier quoi, faudrait appeler le DF, j'en ai marre d'être dans le noir moi. Maman! La prophétie dit que seul le héros légendaire pourra détruire les 3 sauts magiques qui permettront d'ouvrir les portes de son château démoniaque. Mais la prophétie, elle disait pas que l'enfant de Juron, il devait les détruire la première fois aussi? Bon, écoute, les prophéties, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Il y en a même qui en ont 2. Par contre, faut que j'y aille, putain, allez vite. Hop, je filoche, salut samedi. Un, 2, 3, 4. Ah, vous voilà, enfant de Juron. Je vous cherche depuis le début du générique. Qu'est-ce que vous faites là? Pute! Couille! Vous voyez, je vis ma vie maintenant, je suis en harmonie avec la nature. Merde! Dites-moi, c'est votre repas, cet écureuil? Non, c'est son dernier à lui. Je suis venu ici afin de vous persuader de rejoindre la bataille Ok, afin de j'ai bien. sauver le... Vous savez, vous êtes le seul capable de réaliser la prophétie et de détruire les cristaux démoniaques et nous sauver le cul. Putain, on est déjà arrivé. Pete! Ok, d'accord. À toi de jouer, enfant de Juron. Je serai juste à tes côtés en train de consulter mes grimoires magiques. Salut tout le monde, comme vous l'avez compris, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de RPG, et si vous en souvenez, c'est mon style de jeu préféré, et ça me manque, alors c'est parti. J'ai pas besoin de vous rappeler que RPG signifie jeu de rôle, c'est-à-dire incarner un personnage. C'est pas un genre de jeu qui date d'hier, puisque l'origine des RPG jeux vidéo, il faut aller la chercher dans les RPG papier. Les RPG papier, bah, c'est compliqué, hein. Déjà, pour faire un RPG papier, il faut réussir à réunir les mêmes personnes régulièrement, il faut leur faire créer un perso avec une fiche de perso que ça prend tellement de temps que quand t'as fini de la créer, t'as même plus envie de jouer au jeu. C'est comme des préliminaires qui dureraient trop longtemps. Il faut leur faire avaler le livre des règles, et puis après, surtout, il faut s'adapter en fonction des gens qui sont disponibles ou pas pour jouer, et du coup, ça peut donner des situations débiles pour le maître du jeu. Bon, mais il est où, Olivier, là? Putain, mais c'est lui qui avait le... Bon. Ben on va dire que vous êtes dans une plaine, et là, il y a un mec que vous connaissez pas, qui est avec vous maintenant. Salut! Et puis c'est le roi. Et quand les parties s'éternisaient, si vous vous souvenez, souvent, le maître du jeu avait tendance à abréger, histoire d'aller plus vite. Bon. Bon, et ben, vous rentrez dans une grotte, et puis... Et vous avez gagné, voilà. Allez, bonne nuit. Bon, on a gagné. C'est cool. C'est pour ça que le jeu vidéo, quand même, c'est vachement pratique. Y a pas de règles à connaître, pas de joueurs à réunir, pas d'amis à avoir. Surtout pour les RPG, hein, c'est vachement plus pratique pour un joueur masculin d'incarner un personnage féminin dans un jeu vidéo que de le simuler dans un JDR papier. Et là, Lord demanda à Clémentine « Où est le coffre sacré de Mornac ?» Je sais pas, j'ai mes règles. Mais... Alors, je vais pas vous reparler de tous les genres de RPG différents, hein, on l'a déjà fait dans la première vidéo, et de la même manière, je vais pas vous parler non plus de l'histoire des RPG d'une manière générale, parce que ça serait beaucoup trop long, il me faudrait des heures. Donc, je vais simplement vous dire que récemment, j'ai passé beaucoup de temps pour les besoins de cette vidéo sur des forums où j'ai lu plein de gens dire « FF13, c'est le pire RPG que j'ai joué dans toute ma vie !» Et à toi, je te réponds ta gueule et regarde. Alors c'est parti pour le premier jeu, Super Hit Lead sur Mega Drive.
Sorti en 91 en Europe, alors on avait déjà parlé de Virtual Lead sur Saturn dans le premier test, hein, cet horrible dop moche qui ramait et qui était aussi à peu près agréable que si quelqu'un te pétait dans la bouche au ralenti. On avait aussi évoqué le jeu sur NES, Lead, qui était à chier. Et donc le seul qui nous manquait, c'était la version 16 bits. Alors est-ce que c'est possible de rater 3 jeux sur 3 générations de consoles différentes? Eh bien, le développeur vous répond... Qui? Donc le jeu commence par la création de perso. Alors bon, on va passer cette étape, je vais faire un classique guerrier. Et putain de merde, c'est quoi cette horreur absolue? Ah, c'est quoi cette merde? Je suis désolé de demander ça, mais qui a chié sur ma télé, putain? Bah, je sais que c'est pas évident de parler de beauté des graphismes pour les jeux rétro parce qu'on a tendance à oublier ce qui s'est fait, mais là on est quand même à 90 sur Mega Drive. Et en 90 sur Mega Drive, on faisait ça. Et même sur Master System, c'était plus joli, regarde ça. Et puis, regarde ça bouger, il y a juste 2 putains de trames différentes. 1, 2. Les développeurs ont fait ce jeu avec 2 images. 2. Enfin bref, donc vous commencez à... Non, arrêtez de regarder ce mec en armure, là c'est pas vous. Vous êtes... Là, voilà, vous là la petite crotte, là, voilà. Donc, l'histoire commence par... Bah, je sais pas, parce qu'il y a pas d'histoire, en fait. Bah, écoute, on va mettre une voix off. Par une belle journée d'avril, le jeune Pépito fut pris sans raison d'une rage meurtrière qui le poussa à aller acheter un couteau au magasin du village afin d'assouvir son envie de tuer. Enfin, littéralement, c'est ça, y a pas d'histoire, t'es juste un mec qui pète un câble et qui part tuer des trucs. Tu peux parler au PNJ si tu veux, mais ils vont te répondre. Sérieusement, ils ont même pas essayé. Ils auraient pu rajouter, j'en sais rien, une ligne de dialogue du genre « Oh, il fait beau aujourd'hui » pour te donner la vague illusion d'être dans un monde crédible. Mais non, là c'est genre la moitié des gens, quand tu leur parles, te répondent comme ça. Alors, enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Bon allez, pour le manque d'histoire, on va dire que dans Zelda 1, c'était pareil. Allez, c'est pas grave, passons. Donc, on achète une dague et... Mais putain, pourquoi je me traîne comme ça? Mais c'est pas vrai, regardez, là, c'est... Ah! Non mais... Oh, me dites pas qu'il y a encore ce système d'encombrement nul, là, comme dans la version Saturn. Oh putain, si, ok. Vous vous souvenez de cette idée horrible de l'encombrement qui diminuait vos FPS dans la version Saturn si vous portiez trop d'objets? Eh ben, on a exactement la même chose ici. Ah! Et pour ajouter une idée encore pire maintenant, même l'argent vous encombre. Ah! Mais est-ce que quelqu'un a vraiment vu ça et s'est dit que c'est bon, tout va bien, on peut sortir le jeu? Regarde ça, c'est même pas comme si j'avais trop d'équipement sur moi, c'est juste que j'ai trop de thunes. Ah, je peux comprendre qu'ils essayent de rajouter une valeur réaliste en faisant en sorte que tu puisses pas transporter des centaines de kilos d'équipement, mais putain de merde, pas sur un truc que tu ramasses en tuant le moindre monstre. Du coup, t'es obligé de passer ton temps à faire des allers-retours entre l'endroit où tu tues les monstres et la banque du village pour déposer tes thunes. Et vous savez quoi? J'aime bien le réalisme, je trouve que ça rajoute toujours des trucs sympas, mais si demain dans un RPG je dois avoir une barre de gestion d'ampoule au pied et prendre en compte l'usure des semelles, ça va m'emmerder. Bon, enfin bref, de toute façon... Putain, pourquoi je meurs? Sur quoi je suis mort, là? Pourquoi je meurs au milieu de nulle part? Bon, bref, ce jeu, donc, ça reste globalement du farm, mais Nick, t'as... Pourquoi je meurs pour rien? Putain de... Oh... bonne nouvelle, je suis affamé. Bah oui, évidemment, ça suffisait pas, la gestion du poids. Maintenant, il y a aussi la gestion de l'appétit. Hein? Si je mange pas à intervalles réguliers, mon personnage commence à perdre de l'énergie et je meurs. Et ben, tiens aussi, voilà, si je dors pas à intervalles réguliers aussi, mon personnage ne fait plus aucun dégât, donc je peux plus rien tuer. Et donc je meurs et une nuit à l'auberge, ça coûte... 1000 $. 1000 $. Bordel de merde. Et surtout, ce jeu te fait aucun cadeau, dépêche-toi, j'ai faim, vite. Ah, merde! Est-ce que je joue à un RPG ou à un Tamagotchi, là? Mais c'est quoi la prochaine étape, putain? Ils vont rajouter une barre de câlin si elle se vide, le personnage se met à pleurer? C'est n'importe quoi, putain! Donc, pour résumer, je dois aller tuer des monstres avec de l'équipement que je dois m'acheter en ramassant de l'argent pour lequel je dois faire des allers-retours réguliers à la banque. Mais, plus je fais d'allers-retours, plus j'ai besoin de manger et donc de stocker de la nourriture qui prend de la place dans mon inventaire et m'empêche de ramasser plus d'argent! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Et je parle du jeu, mais j'ai même pas commencé le jeu encore. Je galère tellement à atteindre un équilibre entre le sommeil, la bouffe et l'argent et que je me suis même pas posé la question de où je devais aller pour commencer le jeu. Les PNJ disent rien, on me file des trucs, j'ai aucune idée de ce que c'est. Regarde ça, là, j'ai un sort d'illusion et quand je clique dessus, ça fait ça.
qu'est-ce que... C'est quoi, là? Sérieusement, expliquez-moi, je veux comprendre. Je veux te comprendre, je veux t'essayer, mais... Tu m'aides pas. Et puis, le plus bizarre, vous savez, c'est que ce jeu a des avis très partagés. Des fois, les gens le détestent, mais parfois, ils l'aiment. Parce qu'il est souvent cité comme étant le meilleur jeu de la série des Idlid. Mais il est mieux de la même manière qu'avoir un cancer, c'est mieux que d'avoir le sida. Voilà, allez, ça suffit, c'est bon. Ta, de... Bon, j'ai réussi, j'ai le premier talisman. On fait quoi maintenant? Attends. Petit chat. Voilà. De la lecture. Et voilà. Regarde, enfant de Juron. Nous, on est là. Ici, c'est le peuple des elfes sylvains. Ils viennent de la forêt? Non, ils s'appellent tous sylvains. Là, c'est le Space Mountain, là, c'est ta main, et là, c'est l'endroit où on doit se rendre. Hey! Est-ce oui, on y va, c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Bah, c'était rapide. Couille! Non, laissez-moi négocier. Noble barbare, nous sommes venus quérir ton aide. Laissez-nous utiliser la relique de votre peuple, et ainsi, nous sauverons le monde ensemble. Oh, vous allez répondre, bordel de merde! Alors comme ça, vous avez besoin d'un barbare? Eh bien, j'ai mieux. Je suis un pyro-barbare. Ha ha! Mais donnez-moi une bonne raison de vous rejoindre, magicien. Et pourquoi j'accepterais que ce gringalet utilise ma relique? Je vois que tu maîtrises le tout, guerrier. Néanmoins, il en faudra plus pour que j'accepte de vous accompagner. Laissez-moi utiliser mon sort de persuasion. Ta magie est puissante, sorcier. Très bien, j'accepte de vous rejoindre. Bon, tu peux arrêter maintenant. J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, volume 1 sur Super NES. Ne cherchez pas le volume 2. Et ici, l'antichambre de la souffrance. C'est le salon, en fait. Ouais, c'est ça. Allez, viens, on s'installe. Enfant de Juron, fais pas attention à nous. Ne cherchez pas le volume 2, dans quelques minutes vous comprendrez pourquoi il n'y en a pas eu. Donc, le jeu commence avec du texte. Et encore du texte. Et encore plus de texte. Allez, dépêchez-vous, on s'en fout, vite, je veux jouer, allez, vite. Allez, voilà. Alors, oh, allez vous faire foutre. Donc, et on arrive au bout de plusieurs dizaines de pages au jeu lui-même, et déjà, première constatation, la musique est cool. Je dis bien la musique, par contre, parce qu'il y en a peut-être 3 différentes tout au plus au long du jeu. Graphiquement, ça va, c'est plutôt joli, faut le reconnaître. On n'en attend pas moins d'un jeu Super NES, hein, sauf pour l'interface qui affiche tes points de vie. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec l'interface, là? C'est quoi cet accident, là? C'est aussi cohérent avec l'univers Heroic Fantasy que si le Seigneur des Anneaux avait commencé comme ça. Bref, la première étape de ce jeu est donc d'aller récupérer Sam et Pipin, qui visiblement est en pleine parodie de la scène finale de Blair Witch, en tuant tous les loups qu'il y a autour de lui. Vous me direz qu'il aurait pu le faire seul, hein, parce que l'intelligence des ennemis dans ce jeu, on a vu mieux, hein, on dirait les dinosaures dans Trespasser. Pareil pour les chauves-souris, j'ai un peu de mal à comprendre la hitbox des ennemis dans ce jeu d'ailleurs, et tantôt elles se vaporisent devant toi à 4 mètres de distance, tantôt je les touche même pas, même en leur mettant un coup direct entre les deux yeux. Bref, une fois que Pipin est récupéré, l'aventure épique commence. En route! Hey! Oh! Oh! Eh mais bon, mais putain, mais il va où? Mon culé, putain! Hey! Mais reviens, putain, l'aventure épique, c'est de l'autre côté, espèce de trou du cul! C'est le problème numéro 1 de ce jeu, le pathfinding des personnages vous donnera littéralement envie d'étrangler des chatons! Oui, vous savez, le pathfinding, c'est ce truc dans un jeu qui consiste à programmer pour qu'un personnage devant aller de là à là doive passer comme ça. Et là, comment? Quel genre d'immonde abruti défoncé au plâtre a programmé ça ici? Je vous jure que littéralement, à chaque fois que je recrute un membre dans mon équipe, il ne reste pas en vie plus de 2 minutes parce qu'il part direct n'importe où.
regardez ça, là, je viens de recruter Mary et il est complètement dissident déjà. Mary, qu'est-ce que tu fais, Mary? Arrête de bouger comme ça, tu me fais peur. Ah non, on peut en parler si tu veux, reviens. Déconne pas, Mary. Regardez ça, putain, il est mort. Il est mort, je l'avais dans mon équipe depuis 20 secondes, il s'est fait tuer en dehors de l'écran par un pauvre loup de merde parce qu'il était trop con pour vivre. C'est pareil pour le premier, quand j'ai recruté Pipin, il s'est fait défoncer comme une merde par une chauve-souris. Mais bats-toi! Mais c'est ouf! Mais réagis, putain de merde, elle est en train de te boulotter le nez, là! Sérieusement, je suis à la ligne 2 du livre, j'ai déjà perdu 2 mecs! Et oui, ils sont morts, hein, ils sont morts, attention, c'est pas genre, ils vont revenir quand vous dormirez à l'auberge, vous savez, hein, comme dans tous les jeux vidéo, genre... Bonjour, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oh, mais ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, j'ai dormi 2 heures. Non, là, il est mort et ils ne reviendront pas. Est-ce que vous imaginez le nombre de centaines de milliers de fois où Frodon serait mort s'il avait été seul dans le livre ou dans les films? Bon, allez, reprenons l'aventure. Donc, comme je disais, j'ai recruté Pipin qui est mort comme une merde dans une caverne, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que je foutais dans une caverne? Eh bien, j'étais allé chercher les lunettes de Sam Gamgee. Parce que oui, Sam ne te rejoint pas dans l'aventure si tu ne lui as pas apporté ses lunettes. Une fois que vous avez récupéré les lunettes, Sam vous suit à l'aventure. Vous devez donc fuir la comté par le radeau. Mais pour ça, vous devez aller voir un mec qui vous donne une lettre pour prouver au type qui garde le radeau que vous n'êtes pas des étrangers. Une fois cette lettre récupérée, le type vous demande d'aller récupérer sa rame pour vous amener de l'autre côté de la rivière. Mais pour avoir cette rame, vous devez la louer auprès d'un troisième personnage qui n'accepte de vous louer une rame que à condition de lui ramener du miel. Ce miel est détenu par un autre mec un peu plus loin dans la forêt qui ne vous donne du miel que si vous lui rapportez du jus de pomme. Ce jus de pomme, vous pouvez le récupérer quelques écrans à côté. Ok. Alors, j'essaie de sauver le monde! Je dois porter le fucking anneau de Sauron pour empêcher la destruction de la Terre du Milieu! Alors est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, me faire passer cette putain de rivière? D'autant plus que, merde, regardez ce pavé, quoi! Le tome 1 en version de poche, il fait 717 pages. Il y avait vraiment besoin de rajouter la quête de Sam va chercher ses lunettes pour meubler du contenu? Donc, ouais... Je traverse la rivière, enfin, et là, donc, je tombe sur un groupe de guerriers elfes qui me disent quoi? Qu'il faut que je trouve 6 amulettes pour prouver que je mérite de porter l'anneau. Ok, tu sais quoi? Ton putain d'anneau de merde, voilà ce que... T'as pas déballé tous tes cadeaux encore, et 10 mètres plus loin, il y a un autre PNJ qui te dit « Hey, tu sais quoi? T'es parti de la comté en oubliant un truc à ramasser !» Putain, mais sérieux quoi, c'est genre le PNJ, il me dit « Hey, salut, merci d'être arrivé au tableau numéro 173, mais j'ai oublié de te dire qu'il fallait que tu ailles chercher quelque chose dans le tableau 2. Ça te dirait de retourner au tout début du jeu pour aller me chercher un item dont tu avais pas la moindre idée que ça te servirait 4 heures plus tard ?» Et puis pourquoi est-ce que je me serais fait chier à chercher une gemme? Ça existe pas dans le livre, c'est pour ça que les gens ils détestent ce jeu, bordel de merde. Il y a plus de quêtes de remplissage ici que d'épisodes filler dans Naruto. Plus tard dans le jeu c'est pareil, tu vas pour ouvrir la Moria. D'après toi, comment ça va se passer? Comme dans le livre? Ou comme dans un jeu nul. Melon. Wow, tu vas où là? Non, il faut les 6 gemmes sacrées, le collier du maître du temps et l'épée démoniaque. Allez, et ramène-moi un Dr Pepper aussi, hein. Melon. J'insiste peut-être trop dessus, vous me direz, mais ce jeu c'est tellement une insulte à tous les fans de la franchise du Seigneur des Anneaux. Regardez ça, maintenant je croise Aragorn. Vous croyez qu'il va venir parce qu'il aurait cette bête et stupide envie de sauver la Terre du Milieu et de briser le destin de la lignée d'Isildur? Mais non, il viendra que si je lui donne une fleur, évidemment, quoi d'autre? C'est vrai qu'il a vraiment une tête à aimer les fleurs. Franchement, ouvrir la tombe de Tolkien et pisser sur ses os, ça aurait été moins insultant que de faire ce jeu. Bon... Enfin bref, donc vous vous souvenez quand j'avais parlé du pathfinding, tout ça, ouais. Ouais, voilà, c'est de la merde. Maintenant, imaginez ce que ça donne quand vous n'avez pas un seul membre dans votre communauté, mais que vous en avez 7. Regardez ça, putain, cette dispersion de l'extrême, on dirait un quart de japonais qui visite le Mont Saint-Michel.
Mais bon, Dieu merci, ce jeu peut être joué à plusieurs, à 2 ou à plus avec le multitap de la Super NES pour contrôler les personnages. Allez, rendez-vous utile là. Allez. T'es dans ta quête, enfant de Tu l'as pété ta manette. Voilà. Allez. Je veux rien comprendre, Allez, gamin. c'est parti. Allez, vous me suivez maintenant? Attends. Non mais c'est... Ouais, mais Moi, je suis moi, où, là? raccord. Ça marche pas, C'est ça. le grand là. Mais non, c'est moi. À droite, à droite. C'est qui le rouge? Mais merde, putain de merde. Moi c'est le rouge. Ah ok, alors déjà, vu que tous mes persos sont morts, on va devoir taper un mot de passe pour avoir toute la communauté au complet. Oui, c'est triché, mais bon, allez. Putain de merde! Non, tu me dis, mais les mots de passe sont chiants, ça! Je vais la tuer! 48 caractères, le mot de passe. 48, putain, même jusque dans les options, le jeu il vient te faire chier, putain. Il faut trouver le courage de le taper, hein. Ce serait dommage de rater un des instants les plus chiants de votre vie. Je veux dire, ce jeu n'a aucun intérêt seul, mais à plusieurs. Et c'est encore pire, pourquoi? Mais parce qu'on se gêne tous déjà, putain. Ah, mais poussez-vous là! Et pour toi, Mais je peux même pas passer l'effort, putain! La route est à moi. Tuez-nous si vous avez pitié de nous, bordel de merde! Les collisions sont gérées entre tous les personnages, du coup c'est impossible d'avancer correctement dans les endroits étroits, et même c'est encore plus impossible de taper le même monstre ensemble. Et de toute façon, même si on arrivait, franchement, ça aurait quel intérêt, sérieusement? Regardez bien les ennemis. Tout seul, je les défonce déjà super facilement, c'est déjà limite trop facile et ennuyeux. Alors, à 7? Serpent! Ah, on l'a eu. Panda! Normalement, le jeu se termine après la sortie de la Moria. C'est là où j'ai été convaincu qu'ils avaient pas lu une seule fucking page de ce putain de livre. Déjà, on affronte le Balrog au lieu de le fuir. What? Et Dezio, est-ce que je viens de sortir de la Moria avec Gandalf en vie? Ah bah oui, tiens, bien sûr, évidemment. Tiens, bah c'est comme ça qu'on aurait dû finir le premier film, même. Gandalf est mort! What up, bitches? Nigga, 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 nigga. Cause them hoes is bitches. Bouchez-vous les oreilles, celui-là, il va faire mal! Enculé, connard, tas de merde, tête de bite, trop de Ah, j'ai jamais vu un tour, c'est puissant! Ça peut vraiment passer sur YouTube, ça? fils de... Et c'est ainsi que attendez 2 secondes. Bon, et c'est ainsi qu'on a eu le second cristal. Notre communauté était enfin complète. Nous avions le barbare. Flûte! Pute. Le pyro-barbare. C'est presque pareil. Oh. Moi, je sais faire ça. Hein. Ah. Là, tu respectes. Le magicien, splendide, beau gosse et ventriloque aussi. L'elfette soigneuse, un peu inutile. Bonjour, je suis l'elfette. C'est rien du tout! Tu la fermes! Tu fous la merde! Tu fous la merde! Mais revenons plutôt sur le magicien. Oh, avec quelle classe! Et pour finir, le voleur. Et pourquoi un voleur? Ok, vous savez quoi? Allez tous vous faire enculer. Allons-y, mes amis, en route vers le 3e cristal! La communauté est formée, et nos amis partent pour trouver le 3e cristal. Mais sur quel danger vont-ils tomber? Et qui est donc ce mystérieux personnage dans l'ombre? Épreuves et embûches vous attendent dans les aventures de Bob... Qu'est-ce que vous foutez là? Mais putain, mais c'est pas le bon script! C'est moi Donnez-moi ça. le script. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal. Donjons et dragons, sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand... Oh, mais vous venez! Ah, oui.